le légendaire chevalier Bayard, le plus grand guerrier français. Aujourd'hui, nous remontons le temps pour redécouvrir un héros de légende, le chevalier Bayard, le chevalier sans peur et sans reproche. Pierre Terrail de Bayard, né en 1475 dans le Dauphiné, a été bercé par les récits épiques de chevaliers. Il a eu un destin hors du commun. Nous allons évoquer deux de ses faits d'armes exceptionnels sous le règne de François Ier. 1504, guerre d'Italie, la bataille du pont de Garigliano. Le pont Garigliano, fort étroit, impose aux Espagnols de se présenter un à un devant le chevalier Bayard, resté seul à l'arrière-garde. Sa bravoure et son adresse font merveille. C'est finalement l'artillerie française mise en batterie sur la rive opposée, qui contraint les Espagnols à refluer et met fin à la bataille. La légende veut que le chevalier eut livré le combat, seul contre 200. Son biographe Théodore Godefroy rapporte « Comme un tigre échappé, il s'accula à la barrière du pont et à coups d'épée se défendit si bien que l'ennemi ne pouvait discerner s'il avait affaire à un homme ou au diable. » 1515, guerre d'Italie, la bataille de Marignan. Les champs de Marignan furent témoins d'une bataille épique, où le jeune roi François Ier mena ses troupes contre les féroces mercenaires suisses pour la gloire du duché de Milan. Pendant 2 jours, le sol italien fut foulé par le fracas des armes et le cri des combattants. Au milieu de ce chaos, le chevalier se dressait tel un roc inébranlable. Pierre Terrail de Bayard, le chevalier sans peur et sans reproche. Son courage était aussi pur que l'acier de son épée, et son honneur plus brillant que l'armure qu'il portait. Bayard, dans un élan de bravoure, contribua de manière décisive à la victoire française, sa vaillance inspirant ses frères d'armes à repousser les assauts incessants des Suisses. Quand le crépuscule tomba sur le second jour, le chevalier Bayard accomplit un acte d'une noblesse éternelle. Le roi François Ier fut adoubé par son fidèle lieutenant. Ce geste scella la victoire et l'unité des forces françaises. La légende de Bayard fut célébrée à travers les âges, car même ses ennemis venaient lui témoigner leur respect, reconnaissant en lui l'incarnation des valeurs chevaleresques de la fin du Moyen-Âge. Ainsi, la bataille de Marignan demeure dans les annales de l'histoire, non seulement comme une victoire militaire, mais aussi comme le théâtre où le chevalier Bayard démontra que l'honneur et la bravoure sont les véritables victoires de l'âme. Disparu au champ d'honneur en 1524, le chevalier Bayard continue de vivre dans nos cœurs. Son héritage, c'est l'incarnation des valeurs chevaleresques qui inspirent, encore aujourd'hui, notre quête de droiture et de courage. Merci de m'avoir accompagné dans cette épopée historique. Si vous avez aimé ce voyage dans le passé, cliquez sur j'aime, partagez et abonnez-vous pour plus d'aventures.